Comment comprendre ce que tu sais faire le mieux, manger ou dessiner? Et si ton effort artistique n'est pas à la hauteur, pourras-tu manger ce que tu n'as pas pu dessiner? C'est la question de notre challenge d'aujourd'hui. Que le meilleur artiste gagne. L'inspecteur Poirot, nommé d'après son légume préféré, mène une enquête sur les peintures volées. Tous les tableaux avaient été peints sur le thème de la nourriture. Et comme l'inspecteur Poirot est un pro dans les crimes culinaires, il a accepté ces cas sans hésitation. Et c'est là que l'enquête commence. Il a 3 suspects. C'est Kiera, Ashley et Rachel. L'adjoint de l'inspecteur, un grand peintre connu sous le nom de Steve, va l'aider à mener cette affaire mystérieuse. Chacun a un stabilo. Tenez-le entre les dents et commencez à dessiner. Bientôt, on verra qui a le vrai talent. Celui qui dessinera le moins bien devra manger le brocoli. Ça serait pas le pire, n'est-ce pas? Vous avez 60 secondes, c'est parti! Bon, le premier tour paraît pas trop difficile. C'est vrai que les filles ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, elles font tout ce qu'elles peuvent pour éviter le brocoli. Et toutes les 3 ont réussi à le faire sans transpirer. Bravo les filles, c'est impressionnant. Et maintenant, il faut choisir quel est le meilleur dessin. Le travail du jury n'est pas facile cette fois-ci. L'inspecteur Poirot et Steve vont chercher dans toute leur expérience et les résultats seront bientôt annoncés. Les filles, nous avons pris la décision. Le dessin de brocoli le plus honteux a été fait par Rachel. Un tonnerre d'applaudissements. Rachel n'est pas lâche, elle passe à l'exécution de sa punition sans hésiter. Il paraît que ça lui plaît vraiment. Hé, Rach, tu es sûre que tu dois manger le brocoli en entier ou c'est juste que tu adores? Et voilà, la prochaine étape, les filles, sera beaucoup plus difficile que la première. Vous devez peindre votre tableau en tenant le pinceau, pas dans vos mains, mais avec vos coudes. En tout cas, c'est de l'avis de Steve. Votre objet de dessin est une barre ordinaire de sneakers. Vous êtes prêts? Allez! Pour être honnête, les voir se battre pour surmonter les petits obstacles et faire un chef-d'œuvre est 10 fois plus amusant que de peindre un tableau soi-même de manière habituelle. Faire un dessin ordinaire peut être fastidieux, c'est ce qu'ils font là est très drôle. Le temps est passé, montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Oh! Hey! Oh! Je vais voir avec mon chef. Montre-moi ce que tu m'as apporté, pas mal, d'accord? Oh, celui-là, ça va. Et celui-là est horrible. Yes. Toi, Ashley, tu devras manger le sneakers. Avec un peu de sauce pimentée par-dessus, parce que ça doit être une punition malgré tout. Ainsi, devant vos yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre brave petit soldat prend une bouchée impressionnante de chocolat pimenté. Eh, mais même si tu n'es pas capable de dessiner, au moins elle a les capacités spéciales pour manger. Oh! Ça va, Ashley, tu vas y arriver? Silence! On continue avec l'aide de nos orteils. Vous devez dessiner quelque chose. Et cette chose sera un poisson. Oh non! Le compte à rebours est lancé. Pas de temps à perdre, il faut prendre son courage à 2 pieds et le faire. Je ne pense pas qu'il y ait des volontaires pour manger ce poisson géant parmi nous. Et pour être honnête, la peinture avec les orteils est une expérience assez inoffensive par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les pieds. Au moins, on ne vous demande pas de marcher sur des braises ou des clous ou du verre brisé. Soyez reconnaissant pour cet exercice qui ne demande qu'un tout petit peu de souplesse. C'est fini! On rend les travaux et on attend le verdict. Qui va finir la bouche pleine? On va voir! Qu'en dis-tu, mon petit ami? Et toi? Montre-moi ça. Yes. Et alors pour ça, salut!
Cette fois-ci, c'est Rachel qui a fait le moins beau dessin. Ce qui veut dire qu'il est temps pour elle de faire proche connaissance avec Monsieur Poisson, qui est bien moins attrayant. Je suis sûre qu'il ne sera pas capable de garder les yeux ouverts pendant cette scène. Tes amis compatissent, Rachel, mais elles n'échangeraient pas de place avec toi pour rien au monde. Inutile de traîner, fais-le vite comme pour arracher un pansement. Pas facile d'être Rachel en ce moment. Tiens bon, mon ami, nous n'oublierons jamais le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, tout est prêt pour le prochain tour. Peindre avec les doigts. Décidez-moi cette saucisse qui se noie dans de la moutarde. Voulez-vous y plonger vos dents? Oh non! 3, 2, 1, le compte à rebours est lancé. Oh non, je pense que les piles sont mortes. Tant pis, on commence quand même. Oui, nous savons ce que tu en penses, mais où est le côté challenge? Dessiner une saucisse en utilisant ses doigts? On peut le faire, les doigts dans le nez. Pas besoin de pousser vos adversaires, les filles. Il y a assez de peinture pour tout le monde. Il semble qu'un combat sans règles commence. Le temps s'est écoulé. Chef, j'ai eu les résultats de la dernière mission dont le sujet était notre produit favori. Désolé de vous réveiller d'ailleurs. C'est supposé être quoi? Ce peintre devra en manger un morceau. C'est Kiera qui a perdu cette fois, ou peut-être a-t-elle gagné? Qui sait, elle adore la moutarde. Ça va être un grand festin pour elle. Bon, je crois que ce n'est pas le cas. Peut-être tes amis pourront-elles l'aider? C'est vraiment pas bon. Pauvre fille. Toi derrière l'écran, tu dois être content de ne pas participer à ce challenge. Le regarder est trop drôle par contre. Elle a mordu dans cette saucisse comme une championne. Bravo! Mais il semble que Kiera ne pourra pas continuer son repas. La moutarde était très forte, c'est sûr. Au secours! Là, sa bouche brûle. Appelez les pompiers! Ces tâches définitivement font de sorte que nos filles commencent à apprécier la chance d'avoir la laine fraîche. C'est pas tout le monde qui peut passer à travers des épreuves pareilles. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou Steve peut les faire dessiner une simple pomme à l'ancienne manière? Où est le piège? Il doit y avoir un piège, tu es d'accord? Peut-être que non. Dans ce cas-là, laissez votre créativité couler de vos pinceaux, les filles. Que le meilleur gagne et que le plus faible mange ce petit délice vert. Ces trois filles sont devenues un trio assez talentueux pendant ce challenge. Allez, posez vos pinceaux, tout le monde rend ses tableaux immédiatement. Il doit y avoir une connexion. C'est ma chaise, toi, l'assistant feignant. Ce dessin est pas mal, bof. Bof. Ah, nous avons un perdant. Félicitations, Kiera. Mords bien cette pomme. D'accord. Il y avait un piège après tout. C'est quoi? Du wasabi. C'est pas ta journée aujourd'hui, Kiera. Sa bouche vient tout juste de se refroidir, mais maintenant des flammes y reprennent de nouveau. Oh no! Oh! Tenez bon les filles, voilà un oignon pour vous. Et comme je suis gentille, voilà un morceau pour chacune. Le temps passe. Il y a de l'eau partout, sur la feuille et dans les yeux des filles. C'est ce que j'appelle de l'art vivant. Les larmes causées par l'oignon et par la perspective de le manger. Ashley a choisi une approche pas mal avant-garde. Steve n'a pas été impressionné du tout. C'est pour toi, Ashley. Pour qu'elle ne souffre pas pour rien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment insupportable. Et en même temps, j'ai entendu parler que l'oignon était très bon pour la santé. Ashley, tu es un vrai dragon maintenant. Attention à ton souffle mortel. Ça peut faner les plantes. Et voilà, le 7e tour pour mes peintres incroyables. Je propose une expérience exclusive. Dessiner une bouteille en vous tenant pas les mains. Pas comme ça, comme ça. Et pour faire ce challenge vraiment unique, je vais créer une boisson que j'appelle Coca au lait. Vous avez deviné les ingrédients? Préparez-vous à ce goût. Vous attendiez un signal spécial? À vos pinceaux.
Pour accomplir cette tâche avec succès, les filles doivent se coordonner et s'entraider, mais je pense pas que tout le monde a capté ce plan. Well done. Oh, le temps est passé. Montrez-moi ça. C'est vous qui choisissez, chef. Mais aucun de ces dessins n'est vraiment bon. Je vous ai compris. C'est encore toi, Keira. Aïe, aïe, il paraît que ça va être une journée que Keira n'oubliera pas. Aussi fort qu'elle le souhaitera, elle n'y arrivera pas. Steve dit qu'il est artiste, mais il accepte le rôle de bourreau si facilement que ça nous fait douter. Peut-être a-t-il trouvé une nouvelle vocation. Pour être honnête, il n'est pas génial comme peintre. Es-tu sans pitié, Steve? C'est évident où ça mène, pauvre Keira. Et voilà qu'arrive une touche de coca au lait. Au moins, tu pourras dire que tu es la seule personne au monde à avoir vécu cette expérience, Keira. Félicitations! Chapelier, tu es tellement génial! Est-ce vraiment de la fondue au chocolat? Et si c'est le cas, alors Anna et Chloé doivent l'allumer rapidement. Les fraises, c'est exactement ce qu'il faut. Et c'est tellement cool d'avoir toute une montagne de baies. Waouh, la baie de Chloé s'est complètement transformée en chocolat. La magie ne s'arrête pas. Mais personne n'est jaloux de personne, parce que c'est délicieux comme ça. Waouh, les filles ont décidé de se lancer. Il faut manger. Vous l'avez eu? Et le brocoli? Jusqu'à présent, tellement enthousiaste. Mais est-ce que ça aura bon goût? Ça, c'est la question. Oh non! Oh non! Ouais, Chloé n'aime pas ce mélange. Et Anna, quant à elle, sait que la magie va tout arranger. Le brocoli s'est transformé en chocolat. Oh, c'est différent. On peut manger n'importe quoi, pas seulement des brocolis. Eh bien, Chloé a décidé de faire une pause. Oh oui, on a compris, c'est impossible de manger. Waouh! Et maintenant, nous avons de la pizza. On adore la pizza. Mais nous devons aussi la manger avec du chocolat. Eh bien, c'est un peu long, soyons honnêtes. Anna l'a goûté et a dit que c'était dégoûtant. Heureusement pour Chloé, sa pizza est devenue toute chocolatée. Saucisse au chocolat. Avez-vous déjà essayé cela? Impossible de s'arrêter. Man! Oui, on comprend parfaitement pourquoi Chloé veut le manger entier. C'est incroyablement délicieux. What? Bon, tout cela s'est fait d'un seul coup aussi. N'y aura-t-il pas de suite? Je peux le faire! Anna, regarde ce qui est arrivé à maman. Tu sais, je vais manger des doigts en chocolat. Il ne se passera rien, n'est-ce pas? Oh, c'est parti. Je ne l'ai pas fini. Mais quel chapelier! D'accord, et on continue. Non, nous n'étions pas d'accord sur ce point. De la dynamite? Bien que... Oh, on expire. C'est juste un factice. Et c'est délicieux. D'accord, si c'est juste une blague, alors qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de Chloé? Oups, maintenant ça devient sérieux. Nous avons besoin de l'aide immédiate d'un super-héros. Waouh! C'est Supergirl! Elle sait comment s'y prendre. D'accord les bébés, je vais vous sauver. Mais d'abord, faisons cela de la bonne manière. Clôturons la zone. D'accord, je vais m'occuper de cette bombe comme ça. Oh non. Et comme ça non plus. Et si... Oh non. Vous savez, je dois y aller.
J'entends encore des cris, je me précipite pour aider. D'accord, faisons-le nous-mêmes. Trouvons un bon outil. Un ours en peluche, ça va? Et pourquoi pas une brosse? D'accord. Tiens, ça fera l'affaire. Toujours non? Oh, je l'ai trouvé! Mais quel fil coupé? Oh, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Oh, waouh! C'est trop cool! Une explosion de chocolat! Oh, silence, la paix! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, merci! Si seulement toutes les explosions du monde étaient comme ça! Oh, really? Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, cool! Celui de Chloé est délicieux. Awesome! Yes! Mais Anna n'est pas loin derrière non plus. Elle doit encore décider de ce qui est le mieux et qui l'a. Je pense que Chloé est jalouse. Mais devrions-nous prendre le coca d'Anna? Tout est dans le mérite. Oui, Chloé est toute sale maintenant. Mais c'est de sa faute. Chloé a décidé de ne pas s'énerver après tout. Ce qui est fait. Passons à autre chose. Mais Anna n'est pas d'accord. Comment est-ce possible? La priver de ses pépites de chocolat? Oui, elle est en colère maintenant. Oh, un moment de repos. Je vais boire mon chocolat. Mais vous plaisantez? D'accord, je n'ai pas le choix. Anna passe à l'offensive. Oui, il y a assez de chocolat pour tout le monde. Les couvercles. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Yes! Oh, génial! Quelle beauté! Des chaussures de rêve! Ok. Nous devons les essayer, n'est-ce pas? Chloé connaît un super tour. Oups! Et c'est une dame! Anna, tu peux le refaire? Really? Ok. Oups! Ça n'a pas marché. C'est peut-être à cause des chaussures? Oh, really? What? Oh, mais ils sont comestibles! Ce sont des chaussures en chocolat! D'accord. Je ne peux pas me déguiser, mais je peux manger. Qu'est-ce que nous avons là? Nouveau téléphone! Et Anna a un plus récent. Mais bon, qui obtient quoi? Et les selfies? Seul le téléphone de Chloé ne prend pas de photos. C'est du chocolat! Quelle surprise! Le téléphone d'Anna, en revanche, peut faire autre chose que prendre des photos et passer des appels. Oh, nous dirons avec confiance, c'est mieux que n'importe quel SMS de n'importe qui. Mais Chloé pense que son ami s'est un peu emporté. Oui, on devrait arrêter. Jeter le téléphone, on ne sait pas comment cela va se terminer. Après tout, le chapelier veut juste boire un chocolat chaud pendant une journée. Qui aurait cru que ce désir est si difficile à mettre en œuvre? Et même si le téléphone n'est pas la pire chose qui puisse entrer dans une tasse. Et puis, il y a la magie. Le chocolat et le chocolat. Fabuleux. Oh, really? Et les filles se portent bien aussi. Plein de sucreries et de bonne humeur. Alors, que nous réserve ce tour? Oh, c'est pour les athlètes? Y a-t-il des athlètes ici?
Un peu d'échauffement et vous pourrez vous rendre sur le court de tennis. Seulement, je ne pense pas qu'on puisse jouer avec une raquette comme celle d'Anna. Jouer, non. Mais c'est bon à manger parce que c'est fait de chocolat. Et ce n'est pas non plus un ballon facile. Hop! Et c'est déjà dans l'assiette d'Anna. Chloé a décidé de ne plus être distraite, mais de tenter la puissance du coup de poing. Waouh! Elle a un bon coup de balle! Peu importe ce qui se passe ici, le chocolat chaud rend toujours tout meilleur. Oh non, pas celui-là! Le mal est fait. Le jaune envoyé dans le quotidien de Zoé, comme elle vient de le découvrir. C'est pas mal bizarre. Hein? C'est une blague ou quoi? Et Jessica a atterri avec du rouge. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient tout ça? Qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment les filles vont-elles vivre dans un monde monochrome? J'ai vraiment besoin de me laver les cheveux. C'est la seule façon de commencer la journée. Maintenant, j'applique ça pour voir disparaître ces poches sous mes yeux. Quoi? Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Même si j'aime bien cette couleur, pour être honnête, Jessica n'aurait pas pu choisir elle-même une meilleure couleur. Une teinte aussi vive et inoubliable lui va parfaitement. C'est pas tout le monde qui pourrait accepter si facilement d'un changement aussi radical. En même temps, c'est vrai, Jess n'avait pas le choix, mais elle le vit super bien quand même. Zoé est tout à fait d'accord que la nouvelle expérience de Jess est sensationnelle. Mais comment les filles vont gérer la vie dans une seule couleur sans avoir marre? Y compris la nourriture qui ne sera pas une exception à cette règle. Tu vois, leurs choix de plats ont été considérablement réduits. L'une n'a que des options rouges et l'autre uniquement jaune. Rajoutez votre touche de couleur. Les pâtes jaunes sont garnies de jus de citron jaune et accompagnées de des morceaux de banane. La taille des morceaux dépend du goût du chef et de la densité du goût que vous voulez rajouter. Et maintenant, on y va pour le plat rouge. Sans oublier des poissons. Inutile de dire qu'ils sont aussi respectivement rouges et jaunes. Bon appétit! Personne ne sera jaloux de Jess là. Un piment rouge bien piquant qui enflamme la bouche est son premier plat. Pas de morceaux de pastèque ou de tranches de fraises pour notre héroïne d'aujourd'hui. Pas même une tomate juteuse. Peut-être parce que le piment est aussi rouge, et le rouge peut l'être. Après ça, Joël n'a pas à se plaindre. Les pâtes acides sont toujours mieux que pas de nourriture du tout. Tu rentres dans ton appart, jette ton manteau et va aux toilettes. Mais dans le miroir, ton reflet ne montre pas toi normal, mais toi monochrome. Comment ça? Et quand ton coloc est exactement dans le même bateau que toi, même si il est de couleurs différentes, les choses deviennent encore plus sérieuses. Vous devez reprendre vos esprits d'une manière ou de l'autre. Vous en êtes capable. Chelsea n'a pas la moindre idée de la surprise qui l'attend dans quelques instants. Chaque chose en son temps, mes amis. Soyez patients et vous allez tout voir. Un cadeau des dieux de couleurs vives pour toi, Chelsea. Un petit indice pour Chelsea et pour tous ceux qui n'ont pas compris. Ce ver majestueux a choisi Chelsea par lui-même. Et maintenant, elle est soumise à son pouvoir. Peu importe ce qu'elle pourrait essayer de faire ou d'imaginer, elle ne peut pas y résister et se libérer de son emprise.
Pour être honnête, choisir ses habits et accessoires de la même couleur n'est pas une si mauvaise idée, tant que c'est fait avec du style et du goût. Mais quand le pigment particulier couvre tout ce qui vous entoure, vos stylos, cahiers, téléphones, c'est un peu trop. Et comment expliquer cette situation aux autres? Le verre m'a choisi aujourd'hui et je ne peux pas rien y faire? J'ai comme l'impression que ça n'a pas l'air absolument crédible. Pardonne-moi cette expression bien placée, mais pourquoi l'herbe est toujours plus verte d'ailleurs? Pourquoi ne pouvons pas être heureux ou de moins faire la paix avec ce que nous avons? Prends tes mains, mademoiselle. Zoé a des mille pops et le jus d'ananas, et Jess a une pomme et des fraises. Leurs deux repas tentés ont l'air absolument délicieux. Mais le mien... Le seul plat qu'on m'a servi, c'est la déception. Et des algues, c'est dégueulasse. C'est pas juste. Il doit y avoir de la nourriture verte délicieuse dans ce monde. Essayez de voir le côté optimiste des choses, mes amis. Par exemple, à quel point le casier de Zoé a l'air optimiste et joyeux maintenant. C'est sûr que ça vous remontera le moral. Bien qu'apparemment Zoé n'est pas trop ravie de tout ce qu'elle trouve, mais comme il est impossible de changer la situation, elle devra se débrouiller et apprendre à apprécier un cas jeune. Oh waouh! Ce pull a vraiment besoin d'un bon lavage. Burk, son odeur hurle. Oh, je pense que ça doit être déjà terminé. Peut-être que je suis devenue folle, mais je suis sûre qu'il était beaucoup plus rouge avant de le laver. Oh bon, tout ce qui est important, c'est qu'il soit propre. Et en fait, cette couleur me va beaucoup mieux. On doit avoir des bonbons cachés ici quelque part. Rien. Oui, le jackpot. Et maintenant, chacune de vous a 1 minute pour ramasser tous les bonbons de votre couleur dans ce cas. Le temps passe, mesdames. Vous devez aller plus vite. Vous ne voulez pas que votre couleur pense que vous ne l'aimez plus. Ça ressemble plus au résultat qu'on veut voir. C'est fini! Zoé a récolté le plus de bonbons et ça signifie que c'est elle qui a gagné. Bien joué, mon ami!